S'il vous plaît, silence, tout le monde la ferme, on n'est plus en vacances, c'est la rentrée. Donc tout le monde sort son cahier et on commence à travailler. Ah ouais, comment vous êtes mal poli, madame. Pardon, qui a osé me couper la parole, là? Où t'as vu que j'étais mal poli? Je n'ai dit aucune insulte. Par contre, toi, tu es mal poli, tu viens de me couper la parole. Donc 1 heure de colle. Quoi? Non mais c'est une blague. Ah non, c'est réel, tu as 1 heure de colle. Par contre, si tu continues comme ça, tu auras la petite sœur. Bon, allez, tout le monde sort son cahier, on commence la nouvelle leçon. Non mais c'est honteux, vous êtes encore plus méchante que madame Prévost. Ok, je vois. Bon, étant donné que Tom est d'humeur généreuse aujourd'hui, tout le monde range son cahier et tout le monde sort une feuille blanche. Contrôle surprise, vous remercierez tous Tom à la fin du cours. Non mais vous avez pas le droit de faire ça fait même pas une semaine qu'on a fait la rentrée, vous avez pas le droit. J'ai tous les droits dans cette classe. Moi je suis pas d'accord, parce que moi je suis le délégué de la classe et en tant que délégué de tous mes élèves, je vais vous virer de la classe. Oh, et bah c'est que monsieur s'énerve, monsieur se lève, et bah très bien, pas de souci. Tu prends tes affaires, tu sors de la classe, tu vas dans le bureau de la CPE, ça va te faire du bien. Allez, on reprend le cours. Ah non madame, s'il vous plaît, non, pas la CPE, non mais c'était une blague madame, c'était une blague, c'était de l'humour. Et regarde, moi aussi je rigole, tes camarades aussi rigolent. Allez, on va faire connaissance avec la nouvelle CPE. Alors écoute garçon, là tu vois, tu passes la première tranquillement, tu débrayes doucement sans aller trop fort parce que sinon après la voiture elle fait des à-coups et ça sert à rien et après tu vas caler. Donc tu vas tout doucement, on y va à ton rythme, je suis là pour t'écouter et surtout si t'as une question tu me la poses avant de faire la connerie. Parce que ce matin j'ai eu un élève, il a fait une énorme connerie, il a explosé une moto, donc laisse tomber le dégât, déjà la voiture, t'as vu l'état de la voiture. Et après il me pose la question, c'est où le frein ? Donc forcément, c'était un petit peu emmerdant. Surtout que là, l'assurance, elle m'a appelé, ils prennent pas en charge. Donc on n'est pas dans la merde. Donc surtout, tu me fais pas la même connerie, d'accord? Et c'est pareil, quand il y a un stop, on fait quoi? On s'arrête. Donc voilà, il y en a déjà un moins qui est pas con. Allez, maintenant tu m'enclenches la première, on y va sans caler s'il te plaît, espèce d'enculé. Ah et puis tiens, d'ailleurs, avant que j'y pense, là, t'as oublié de payer par contre, hein? Non, cette séance-là, elle est payée, ok, mais par contre, la séance d'après, elle est toujours pas payée. Oui, mais moi, c'est une séance d'avance à chaque fois, parce que, imaginons, tu as un retard ou tu viens pas, ah bah, je préfère avoir l'argent plutôt que de me faire niquer. Mets-toi plus de profil, voilà, de profil. Ne bouge plus. Ne bouge plus. Attention, on va mettre la petite touche finale. Arrête de sourire, j'ai dit d'arrêter de bouger, bordel. Je te jure, tu vas payer le double. Tu vas payer le double. Tu te rends pas compte à quel point c'est compliqué de garder le pinceau et de garder le trait de ton visage. Déjà que ton visage est merdique, mais alors là, si tu continues à bouger, ça va être encore plus merdique, ok? Donc t'arrêtes de bouger. Bonjour madame. Vous voulez aussi que je vous fasse votre portrait? Oui, sans problème. Je vous prends juste après lui, d'accord? Comptez encore 3 jours et demi, d'accord? Vous pouvez patienter? Ouais. Il y a une tente là-bas, ok? Je vous la loue 15 balles. Non, 15 pas 15 balles la soirée, hein, 15 balles de l'heure. Oui, il y a un maté, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même la cafetière. Ok? Toi, t'arrêtes de bouger ou je t'en colle une. Et si vous voulez aller aux toilettes? Ah bah, je sais pas moi, tu chies là-bas dans le coin, tu te démerdes. Hein. Moi, écoute, moi regarde, j'ai chié 3 fois où t'as mis tes pieds là. Oui, bonjour, c'est monsieur Dupont, monsieur Dupont. Non, pas monsieur Dupont de Ligonnès, c'est monsieur Dupont de la Chambre. Oui, le beau gosse avec la belle petite coiffure, le teint si jeune. Non mais j'ai pas 45 ans, j'ai 42, non mais ça va, hein. Bon. Alors je vous fais une petite commande, vous me ramenez un petit peu de homard, avec un petit peu de caviar, et une bouteille de champagne. Non, pas de coupe, une seule coupe. Je suis tout seul, ma femme est partie faire les courses. Donc si vous voulez passer dans la chambre, y a pas de problème. Vous le mettez sur la chambre, ouais, sur la chambre. Comment ça? Bah si, mettez-le sur la chambre, y a pas de souci. En plus, c'est la carte de madame, on s'en fout. Comment ça, c'est ma carte? Bah non, c'est pas possible, c'est pas ma carte, c'est la carte de madame. Madame a mis ma carte? Ah bon? Et elle a commandé des suppléments. Ah super. Qu'est-ce qu'elle a commandé? La même chose que moi. Ah la connasse. Enfin bon, il y en a pour combien? 3500 euros? Ah putain. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler le homard. Vous allez ramener un petit capricone et puis on va partir ce soir. On dort pas les 2 autres nuits. On peut les annuler? Non? Super. Merveilleux. Bon, bah je vais vous laisser. Bonnes vacances. Bonjour à tous mes chers camarades. Aujourd'hui, je vais vous faire mon exposé sur la reproduction des fourmis. Ah ouais, les fourmis, ça se reproduit? Oh putain, je le savais même pas. Tu crois que c'est pourquoi qu'il y a autant de fourmis, espèce de con? Oh, enfin, Tom, ne sois pas désagréable. Ah quoi, c'est vrai, madame, il est con, il savait même pas que les fourmis se reproduisaient. Désolé, c'est un rire nerveux. Tom, la vulgarité. Bon, est-ce que je peux continuer mon exposé très intéressant? Je t'en prie, finis ton exposé sur la reproduction des fourmis. Je savais même pas que ça existait. Alors, une fourmi peut
engendrer une trentaine d'œufs par jour, ce qui est déjà énorme, et peut aller jusqu'à 200 000 œufs pendant 20 ou 25 ans. Oh la vache, 200 000 œufs. T'imagines un peu si la fourmi, elle aurait touché la CAF? Non mais c'est fini ces conneries enfin. Vous avez fini de rigoler là avec vos conneries? Parce que c'est drôle. Imaginez un peu une fourmi, paf, tranquille, elle marche dans la rue et là, paf, paf, la fourmi. Enfin bref, pour finir mon exposé, la fourmi est petite. Voilà, point. Attendez-moi les gars. Ah putain la vache. Oh putain le con il a encore pris un truc dans la gueule. Ah je me suis détruit le yep. Mais qui est-ce qui a foutu un sac avec des casseroles à l'entrée? C'est pas moi, c'est Clara. Moi j'ai pas mis de sac là. Oh, mais c'est toujours comme ça, c'est dingue. Je me prends tout dans la gueule, c'est toujours pour ma gueule. Oh putain vous avez fait à manger trop bien. Ah putain c'est chaud. Et encore une boulette. Et bah putain on va t'appeler Pierre Richard. Ah, non mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as mal dormi ou quoi? Oh, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas me dire que j'étais chaud, ça fait trop mal. Oh putain je vais passer un petit coup d'eau tiens. Ah putain c'est chaud aussi. Bah c'est normal on vient de faire la vaisselle. Non mais t'as vraiment pas de bol aujourd'hui. Hein. Ah oui, je confirme, j'ai passé une sacrée nuit, hein, entre me faire piquer par tous les moustiques du monde, me lever pour aller chier, me prendre le mur dans la gueule, aller me recoucher et verser la bouteille d'eau dans mon lit, j'ai passé une sacrée nuit. Dis-moi, t'as déjà pensé à aller voir un sorcier? Pourquoi faire? Ah, pour retirer la malédiction. Mais non, n'importe quoi, j'ai pas une malédiction. Oh, tiens, vous avez fait des pancakes, hein, trop bien, je vais le manger. Et en plus, elle est tombée sur le côté où il y avait le Nutella. Bon courage, mon pote. T'es sûr que tu veux pas le numéro? Je veux bien prendre le numéro, s'il te plaît, ça va peut-être pouvoir m'aider un petit peu. Bonjour à tous, désolé, non, j'aurai pas le temps pour les autographes, pour les selfies, je n'ai pas le temps du tout, j'ai un planning très chargé, donc s'il vous plaît, prenez vos téléphones et prenez-moi en photo, voilà, sans vous, mais prenez-moi en photo, parce que non, j'ai pas, non, n'insistez pas, je n'ai pas le temps, j'ai un planning très chargé, je vous rappelle que je suis une très grosse célébrité, j'ai plus de 30 ans de carrière, 3 ans, oui, bon, c'est pareil, 3 ans, 30 ans, c'est pareil, t'as pas commencé à me faire chier, toi, hein. Oui, là, je vais à LA, voilà, j'ai un tournage à LA, je dois faire un petit téléfilm de Noël, voilà, très, pourri parce que j'ai pas de mon agent est merdique mon agent est merdique voilà pour le dire mon agent est merdique. Est-ce que c'est une fin de carrière? Non il y a pas de fin de carrière hein, c'est que le début de ma j'ai une très grosse carrière derrière moi, vous savez, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait des pubs pour les croquettes pour chiens. Ouais vous voyez les petites pubs, les petites croquettes là, Bumblebee. Bah oui mais c'est moi dessus. Voilà, et puis j'ai fait aussi des pubs pour le PQ. Voilà, donc je pense que vous me reconnaissez sur l'emballage, c'est moi qui ai la tête en forme de PQ. Non. Bon. Bah allez, bonne journée. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Britney. Alors voilà, aujourd'hui je voulais vous montrer ma nouvelle coiffure. Donc je sors de chez le coiffeur, il m'a coiffé, mais une beauté je suis. Regardez, j'ai mon petit bandeau aussi de chez Dior. Oh là là, il est magnifique aussi avec ma coiffure, ça va trop bien. Et regardez, j'ai mis du petit rouge à lèvres de chez Sephora. Il est génial, je vous le recommande. Ce soir, je vais au concert de Ariana Grande. Invitation en VIP. Champagne, petit four, aux petits soins, je serai. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite story. Et surtout, n'oubliez pas, demain, je serai à LA pour le concert de c'est comment? Imagine Dragons. Voilà, je connais pas, mais on m'a invité aussi en VIP, parce que voilà, ça c'est les privilèges d'une célébrité. Donc voilà. Donc je vous ferai une petite story pour vous montrer un petit peu ce que ça rend, et bien sûr je serai en VIP aussi. Voilà. Bisous mes loulous, bonne journée. Ah là là, ça me fait chier de faire des stories. Ah, je ne comprends pas pourquoi j'ai plus internet, hein. C'est bizarre cette histoire. Moi je pense qu'il y a un problème. Mais Sandrine? Oui, il n'y a pas un problème d'internet? Si, il y a un problème parce que j'ai plus internet. Bah oui, si, c'est embêtant, là, il va falloir réappeler l'assistant, hein. Bah oui, parce que là, je peux plus travailler. Bah oui. C'est la deuxième fois cette semaine, je sais, Sandrine, je sais, ça commence à être chiant, hein. Bah oui, il va falloir en parler au patron, hein, moi je te le dis, hein. On peut plus travailler dans ces conditions. Dans ces conditions, pardon. Oui, t'as vu, même moi, je suis fatigué de tout ça. J'en peux plus. Et il vient quand, du coup, l'assistant? La semaine prochaine? Ah non, on peut pas attendre la semaine prochaine, on va pas arrêter de travailler pendant une semaine, c'est n'importe quoi ça, non mais je te jure, non mais c'est n'importe quoi. Et t'as pas entendu la nouvelle? Véronique apparemment elle a pris une semaine de congé. Une semaine. T'as vu? Nous ça va faire 1 an qu'on n'a pas pris de vacances, et elle arrive au bout de 2 semaines, paf, une semaine de congé. Non mais n'importe quoi, non mais on aura tout vu, hein. C'est n'importe quoi. C'est honteux, je sais pas dans quel monde on vit, mais c'est n'importe quoi. Ouais, fais gaffe, il arrive. Ah, vous avez vu chef, y a plus internet.